podcast du Ridon. Bonjour les enfants, on continue dans notre élan de cette deuxième partie du Ridon avec le chapitre 15, qui est une très très grande mitzvah. En effet, on le dit dans notre fila chaque jour. Fait Talmud Torah keneged kulam, que l'étude de la Torah équivaut à toutes les mitzvot. Et cette mitzvah, c'est celle d'étudier la Torah. Il y a une seule mitzvah positive, mitzvat Talmud Torah, la mitzvah d'étudier la Torah. On le lit dans le Shema Israël chaque jour. Veshinan tam levanecha, tu l'enseigneras à tes enfants. C'est la mitzvah d'apprendre et d'enseigner la Torah. C'est tout le temps, partout. Et bien sûr, pour les hommes uniquement qui ont cette mitzvah. Alors, de quoi s'agit-il? Les détails de cette mitzvah. Qui doit étudier la Torah? Chacun doit étudier la Torah. Sans différence. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit ordinaire, intelligent. Quiconque a la mitzvah, l'obligation d'étudier la Torah. Ce n'est pas lié avec la personne. Ce n'est pas lié avec sa vie. C'est de trouver du temps dans sa vie, dans sa journée, pour l'étude de la Torah. Nos Chachamim à l'époque, si vous savez bien, ils étaient très 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 occupés. Ils enseignaient, d'autres Chachamim qui étaient bouchers, d'autres qui portaient des colis, d'autres qui puisaient de l'eau, commerçants, etc. etc. Nos Chachamim travaillaient parfois très très dur. Certains d'entre eux, qui sont cités dans la Gemara, des grands sages, étaient aveugles. D'autres étaient extrêmement pauvres, d'une pauvreté extrême. Mais ça n'a jamais interrompu leur étude de la Torah. C'est-à-dire que dans n'importe quelle circonstance de notre vie, on doit trouver du temps pour étudier la Torah. Ça, c'est pour soi. Maintenant, à qui j'ai l'obligation d'enseigner la Torah? Un père doit enseigner la Torah à son fils. À part le fait qu'il y a aussi la mitzvah d'enseigner la Torah à son petit-fils, une personne qui n'est pas en capacité d'enseigner lui-même à ses enfants, il doit payer. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ce que vos parents font en vous payant l'école, c'est payer quelqu'un pour que vous puissiez étudier la Torah. Il y a encore une mitzvah qui est qu'on doit enseigner la Torah à quiconque est possible de lui enseigner quelque chose, pas uniquement ses enfants, ses petits-enfants, mais si je dois et j'ai l'opportunité d'enseigner quelque chose, je l'enseigne. Et je peux tout enseigner. C'est-à-dire, je connais le Aleph, j'enseigne le Aleph, je connais le Bet, j'enseigne le Bet. J'ai étudié un verset de Chumash, je peux l'enseigner à un ami, je peux l'aider, j'ai la mitzvah de le faire. Alors, dans cette étude de la Torah, il y a plusieurs parties. Il y a la Torah qu'on doit étudier chaque jour. Il y a le Tanakh. C'est Torah, Nevim, Ktuvim. Ce qu'on appelle Torah Shibirtav, la Torah écrite. La Torah, c'est le Chumash. Depuis Bereshit jusqu'à la fin de Devarim, les 5 livres de la Torah. Après les 5 livres de la Torah, on a les Nevim et les prophètes. C'est toute l'histoire qui a suivi Moshe Rabbeinu avec Yoshua, l'entrée en Eretz Israël et les rois, etc. Et en parallèle, on a les Ktuvim, les écrits, ce qu'on appelle aussi les hagiographes. Ce que les prophètes, les rois ont écrit, c'est en parallèle avec les Nevim. Tout ça forme le Tanakh. Ce Tanakh, on a la mitzvah d'en étudier chaque jour, comme la Mishnah et la Gemara, qui sont, l'explication de toutes les mitzvot, et qui fait partie de la Torah orale. On a la mitzvah de Vehagitabo. Tu l'étudieras Yomam Valaila, jour et nuit. Si quelqu'un a la capacité et la possibilité d'étudier la Torah tous les jours, toute la journée, toute la nuit, il doit le faire. Ah, évidemment, on n'a pas tous cette possibilité, cette force de le faire et cette capacité du fait de nos journées, de notre travail, etc., etc. Mais on doit prendre un temps dans la journée et la nuit pour étudier. Le minimum légal, c'est, comme nos sages disent,
Perek Echad Shachit ou Perek Echad Arvit, un passage le matin, un passage le soir, et on a fait la mitzvah d'étudier la Torah. Il faut réviser ce qu'on étudie. La révision est très très importante afin de retenir, de savoir répondre quand on pose une question, sans avoir la nécessité de trop réfléchir. Mais ce que j'ai étudié, je l'ai enregistré. Celui qui ne révise pas, malheureusement, c'est comme si celui qui est dans un champ, qui travaille, qui sème, c'est-à-dire il a planté des graines, il s'est fatigué. Mais une fois que ça pousse, il ne récolte pas. Ça veut dire qu'il s'est fatigué à étudier, mais en fin de compte, il n'y a rien qui sort, puisqu'il ne s'en souvient plus, il n'y arrive pas à le dire, il n'arrive pas à le répéter. Tout ça par un manque de révision. Alors c'est dommage, il faut mieux réviser et bien retenir. Étudier la Torah est une mitzvah. Avant chaque mitzvah, on fait une bracha. On remercie Hachem de nous avoir donné cette mitzvah. La même chose, avant d'étudier la Torah, on fait une bracha. Cette bracha est celle qu'on dit le matin, dans nos bénédictions du matin. Il y a ici 3 bénédictions. D'accord ? On les dit le matin, Asher Kideshanu Mitzvot Avetzivanu al Divrei Torah. Puis on continue avec Ve'arev, on demande à Hachem que nos enfants et nos descendants puissent étudier la Torah. Et puis, enfin, la 3e bracha, c'est Asher Bachar Banu Mikol Amim, qu'Hachem nous a choisi et nous a donné sa Torah. On remercie Hachem de nous avoir donné la Torah. Ce sont les 3 brachot qu'on récite chaque matin pour toute la Torah qu'on va étudier durant la journée. Voilà pour ce chapitre, les enfants. À la prochaine!